C'est l'heure du journal. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition sur la RTVC. À la une de l'actualité, le camp biblique international des leaders de la CMCI qui a pris effet à Koumé le 1er août 2024. Au cœur des moments forts, les enseignements du leader de la communauté, le pasteur Théodore Andossé. Autres activités, les études bibliques, l'instance ZTF, les comptes rendus pour ne citer que cela. Dans les autres nations, le travail se poursuit entre croisades de prière et de jeûne en Guinée équatoriale, évangélisation massive en France et croisade de délivrance en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le journal. Actuellement en cours au quartier général de la CMCI, le camp biblique international des leaders. C'est une première quand on sait que l'année dernière encore, c'était le camp des étudiants. Ils sont nombreux venus prendre part à ce camp de la transition. Ceci sans compter la participation en ligne. Les détails dans ce dossier de la rédaction. Une fois la parole prise à ce tout premier camp des leaders de notre ministère, le frère Théodore Andossé a tout d'abord invité les dirigeants aînés présents à venir remercier le Seigneur. Selon qu'il est écrit dans la Bible, j'entrerai dans ses pavés avec des actions de grâce et dans ses portes avec des louanges. Le leader a invité le pasteur Alphonse Tawet à venir donner des bonnes nouvelles de l'œuvre au quartier général afin d'amener les frères à être à jour et à être connectés avec ce que Dieu a été à faire à la base. Le frère Joseph Ngande, quant à lui, a aussi été invité par le leader à donner le témoignage de cette tournée d'évangélisation du tout est accompli depuis l'année dernière jusqu'à ce jour. Au thème de ce témoignage époustouflant, révélateur de la bonne main de Dieu agissant dans notre ministère, les actions de grâce et la louange ont été élevées au Seigneur pour ses hauts faits. Ce camp est un nouveau commencement pour notre formation à introduire le leader. La croissance et même toute croissance, poursuit le leader, exige et comporte la transition. Si on veut avancer, il y a deux processus. On doit quitter là où on était avant et il nous faut atteindre de nouveaux terrains. On doit quitter le terrain déjà gagné et il faut conquérir de nouveaux terrains, insiste le leader. Ainsi, accepter le changement et la transition, c'est grandir, ajoute-t-il. Quitter là où on se trouve pourrait impliquer soit la délégation, soit la repentance. Au leader d'expliquer que se repentir signifie quitter là où on est actuellement et passer à autre chose pour être meilleur. Tous ceux qui grandissent se repentent, insiste le leader, car cela implique le fait d'abandonner ce qu'on a été à faire jusque-là et vaquer à quelque chose de meilleur. Avancer et grandir pourrait aussi impliquer la délégation. Insister donc à vouloir contrôler ce qu'on a maintenant, alors on va rester au même niveau où on est. On se sent en sécurité car on est au contrôle de beaucoup de choses, explique le frère Théodore, mais ce sentiment de sécurité va bloquer ta croissance et on va piétiner sur place car ne voulant pas faire confiance aux autres. Ainsi, pouvoir grandir et pouvoir avancer implique la transition, cela implique également le changement. Ce camp est un camp de transition, souligne le leader, car ceux qui au fil des différents camps passés ont embrassé des responsabilités, doivent être capacités pour passer de la formation à l'exécution. Le leadership qui consiste à remplir le devant sans pouvoir un modèle, à un modèle et sans mobiliser ce que Dieu t'a donné, à suivre ce que toi tu as suivi, à voir ce que tu as vu, à embrasser ce que tu as embrassé. C'est la trahison. Illustrant ses propos avec le domaine du mariage, le leader a expliqué qu'on peut grandir dans son mariage, mais pour cela, on doit changer. Et la personne qui n'est pas en train de changer et d'avancer dans le mariage, c'est celui-là même qui gâte le mariage, explique-t-il. Même les organisations doivent grandir, ajoute le leader. Mais pour qu'une organisation quelconque puisse grandir, ainsi donc, insister sur le fait de continuer à faire les choses telles qu'on les a toujours fait, explique le leader, va finir par nous rendre impertinents. Car le temps avance, les tendances sont en train de changer, les besoins changent. Alors, persister à demeurer là où on sera bientôt impertinent, insiste-t-il. Illustrant ses propos par un exemple pratique, le frère Théodore a souligné que continuer par exemple à produire des cassettes à une époque où on a le Bluetooth, WhatsApp et les cartes mémoire et bien d'autres, qui va t'acheter ces cassettes, demande-t-il.
Malheureusement, c'est à ce niveau que plusieurs de nos dirigeants se trouvent. Aux leaders de souligner que tout ce qui est vivant comporte un processus d'élimination automatique comme c'est le cas de notre corps. Toute cellule du corps qui n'est plus utile et qui meurt est poussée à la périphérie pour devenir les cheveux ou les ongles qu'on va finir par couper. De même, plusieurs dirigeants qui ne font pas d'efforts pour rester au front, au sommet, aux avant-gardes des mouvements de Dieu, vont finir par être poussés à la périphérie. Et pour notre ministère, tout dirigeant qui refuse de grandir et qui veut tout miniaturiser en ramenant les choses au niveau où il peut contrôler, va finir par être impertinent pour notre ministère. Les postes ne demeurent pas éternellement, explique le leader, mais on grandit pour rester pertinent. Ceux qui s'accrochent au poste sans faire du progrès vont finir par devenir les reliques du ministère. Ils seront juste ornementaux. Il nous faut donc faire du progrès, insiste le frère Théodore. Et pour cela, on doit changer et faire du progrès. Mais aussi, on doit faire de la place aux autres. Ce quand c'est pour dire, on est en train de changer, embrassons les changements qui viennent avec. On ne peut pas rester artisanal à une époque où on est devenu industriel, explique l'orateur. Pour donc rester pertinent, il faut la croissance personnelle pour être pertinent pour les besoins actuels et il faut la croissance des autres pour avoir de nouvelles compétences. Par plusieurs exemples et illustrations, le leader a montré à son auditoire le besoin et le bien fondé de faire du progrès. Toute croissance comporte le changement et les transitions. On quitte ce qu'on a déjà acquis pour passer à quelque chose de plus grand et de meilleur. Beaucoup de péchés dans une église viennent du fait que les gens ont cessé de grandir. Ils n'avaient plus devant eux des horizons de croissance, car ayant devant eux un dirigeant qui a cessé de grandir, cela crée donc des clashs et des crises, et les dirigeants vont finir par traiter les frères de déloyaux. Mais pour un disciple qui veut continuer à grandir, on doit quitter derrière un tel dirigeant qui a cessé de grandir et suivre quelqu'un qui est en train de grandir, afin qu'il ait des horizons plus grands de croissance vers lesquels aspirer. C'est donc par ces paroles et bien d'autres encore que le leader a posé la fondation pour ce camp de leadership. À Dieu soit toute la gloire. Au camp biblique des leaders 2024 qui se tient à Koumé-Bertois sur le thème « Un nouveau seuil de leadership », le message prêché est d'une importance si capitale qu'il suscite l'attention des participants à travers le monde. Les leaders, afin d'être bâtis et équipés, suivent très attentivement la diffusion du message avec un vif intérêt, aussi bien en présentiel qu'en ligne. Ils sont 1636 sur place et 1355 auditeurs de 83 pays en ligne. La diffusion du message se fait également sur la fréquence radio 97.5 FM dans la ville de Bertois et ses environs, de même qu'à Yaoundé, la capitale camerounaise. À ce jour, le nombre de téléspectateurs YouTube s'élève à 9127 répartis dans 24 nations, sans compter la diffusion sur les différents réseaux sociaux. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour ce message critique qui se répand de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. De Koumé pour la RTVC, je suis Temfak Rivarol. Dans la phase 3 de notre ministère, la CMCI, Dieu nous a appelés à former des disciples dans le cadre des églises de maison et nous a donné un travail stratégique, à savoir le programme de normalisation Santa Cruz et le programme de croissance, la prophétie de Bertois. Le message de Bertois, notre travail stratégique, dans la conjoncture du moment, nous a été donné en 2008 comme le chemin du réveil pour chaque croyant pour l'amener à retourner à son premier amour pour le Seigneur. Pour ce faire, ont été élaborées 38 unités d'enseignement pour aider chaque croyant à rentrer dans l'application effective de cette instruction du Seigneur. À ce jour, sont déjà disponibles 6 unités d'enseignement que sont la délivrance du péché, le semeur, la semence et le cœur des hommes. Disciples coûte-écoute, rencontre dynamique quotidien avec Dieu, faire des disciples et les comptes rendus. Je m'appelle Onsade Ignace, je viens du Bénin. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans cette étude du message de Bertois, c'était que pendant que nous étions en train d'étudier le livre et de répondre aux questions, ça m'a permis d'avoir non seulement une connaissance théorique, mais ça a commencé par me conduire dans une expérience spirituelle avec le Seigneur, de sorte que j'ai
puisse commencer par découvrir certaines choses que je n'avais pas compris. Dans notre équipe, nous avons étudié le livre de la délivrance du péché. Et j'ai vu quand est-ce qu'une personne peut être délivrée du péché. Et j'ai aussi compris la délivrance de la puissance du péché. À chaque camp biblique, des groupes d'études sont constitués en fonction du niveau où se trouve chaque participant. Plusieurs acquièrent des livrets d'activité et rejoignent les groupes qui leur sont attribués. L'on note aussi que chaque groupe est doté d'un chef de famille. L'objectif du travail en groupe vise à donner son témoignage de conversion et à amener les campeurs dans l'expérience du message du Berthois, un programme de croissance et de réveil pour tous les saints. Il y aura le réveil. L'instance ITF de ce 5 août 2024 est un focus sur l'enfance du frère Zach. À ce sujet, la sœur Henriette Mbarga rappelle qu'il était un enfant extrêmement soigneux. Pendant plusieurs années, il a utilisé un seul crayon qu'il a remis à son père lorsque ce crayon était devenu si court qu'il ne pouvait plus l'utiliser. Cet aspect souligné de la vie du frère Zach a amené tous les campeurs à se repentir de la négligence à garder les choses qui leur sont confiées. Le frère Zach était juste un enfant exceptionnel qui ne gaspillait pas les finances de ses parents. Il revenait l'année suivante, à la fin d'année, avec le crayon, avec le morceau de crayon que son père lui avait donné pour recevoir un autre crayon. Il était un enfant avec un cœur en or. La sœur Henriette ressort par la suite que le frère Zach aimait son père d'une manière très spéciale. C'est ainsi qu'à l'âge de 9 ans, il a planifié de donner de l'argent à son père. Pour l'obtenir, le père fondateur de la CMCI était allé travailler dans une plantation de café. Après avoir reçu 2 shillings moyennant ces 2 mois de travail, le frère Zach s'est mis à genoux pour donner cet argent à son père. Une fois encore, l'auditoire s'est levé pour se repentir du manque du don, suppliant le Seigneur pour avoir des cœurs comme celui du frère Zach qui accueillait toujours son père avec un cadeau. When I heard about the story of Brother Zach, that as a child he always ensured that while his father is returning from the mission field, he must have something to offer to him. In fact, it was so I was so much impressed by that, because I have had the mindset that parents ought to be responsible for their children. So I'm so expectant about, like many of us, we are so expectant that when our parents return home, especially from a journey, they are the one to offer us gifts because we have missed them for a while. But for him, as a child, it wasn't the same thing. Concernant l'enfance du frère Zach, et j'ai appris que dès l'enfance, dès la petite enfance du frère Zach, il donnait à son père. Et moi, j'ai toujours été de ceux-là qui pensent que ce sont les aînés qui doivent donner aux cadets. Et cet enseignement vient donc révolutionner ma vie dans ce sens que je dois désormais donner à ceux qui sont devant moi, donner à mes aînés, mes dirigeants, donner aux nécessiteux. Et vraiment, je suis très reconnaissant pour cet enseignement. La sœur Henriette rappelle que l'enfant Zacharias Tanifomoum s'est mis au service de son père de tout son cœur, au point qu'il a fini par devenir son ami alors qu'il n'avait que 11 ans. Au terme de la session, les participants ont crié au Seigneur pour revêtir les traits de caractère de ce modèle qu'a été le frère Zach. Puisse le Seigneur, au travers de l'instance ITF, multiplier les enfants qui sont à l'image du frère Zach. Pour la RTVC, je suis le frère Armand. Après un message inspirant du pasteur Théodore Andossé sur le processus de création d'un département, une visite guidée a été organisée sur le site du camp de leader à Koumé. Conduite par le pasteur Alphonse Tawet, accompagné du pasteur Martin Fateli, vice-président de la CMCI, leader de la province spirituelle de Douala, l'équipe dirigeante a visité les stands des 22 départements représentés ce 6 août 2024 sous le regard attentif des campeurs. Le pasteur Tawet, modérateur principal, a pris soin d'expliquer les différentes dynamiques qui ont conduit à la création de chaque département. Chaque responsable de stand a ensuite présenté le fonctionnement, les objectifs et même les besoins rencontrés pour poursuivre l'œuvre pour la conquête du monde. C'est le cas de ce département des sciences qui a ouvert ses portes le 26 septembre 2023 avec pour mission principale de former des entrepreneurs capables de répondre aux besoins du ministère. Ok, bonsoir, je m'appelle Émile Larocheman de la PSU Yaoundé. Par rapport à l'ouverture des stands et les dits de Dadji Théodore sur les ministères, sur les
le fait que Dieu en fait a besoin des personnes en fait qui ont don, en fait qui vont venir investir leur don dans l'accomplissement en fait de nos buts. J'ai eu à visiter certains stands comme le département de la miséricorde, le département des finances et le département de sciences en fait. Et j'ai été plus captivé par la science en tant que microbiologiste. Je me suis dit bon, si je suis microbiologiste, je peux finir en fait, obtenir mon doctorat et venir en fait investir mon tout dans l'accomplissement de nos visions en microbiologie dans notre département de la science. Donc j'ai beaucoup aimé ce département. Le département de l'ECST, quant à lui, a également été mis en avant comme un secteur clé pour l'avancement de l'œuvre, car étant responsable de la formation des missionnaires et des travailleurs qui ont besoin d'être immergés dans la vision du ministère. Il faut dire que chaque département au sein de la CMCI joue un rôle spécifique dans la mission globale de conquête du monde, ce qui a permis aux campeurs leaders d'avoir une idée précise quant à leur rapport personnel pour la poursuite de l'œuvre. Au final, force est de constater que chacun de ces départements s'investit pour l'accomplissement du but ultime. Comme l'a souligné le pasteur Théodore Randossé, notre ministère, c'est le tout de nous tous, rendu disponible par la consécration de chacun. De Koumé pour la RTVC, je suis Miranda Zibi. Presentation of accounts of how the work grows among youths and students is a traditional habit during camps, and the evening of the 5th day of the Leaders' Camp marks the beginnings of accountability. 7 delegations gave reports: Benin, Central African Republic, Togo, Germany, Burundi, Burkina Faso, and Canada. Each of these delegations were called up to present what they did till date with a PowerPoint support. In Central African Republic particularly, they had an authorization to penetrate the Bangui military camps, and they are preaching there regularly and doing films projections. At the end of each presentation, they gave 2 prayer topics for their countries. The work is making progress, and with this, we have assurance that the goal shall be accomplished. To God be all the glory for the advancement of the work in different nations. Du camp, lieu de détente, de restauration et de divertissement, a officiellement été lancé ce 3 août 2024. Il offre aux campeurs une variété de produits pour les satisfaire. Une ambiance joyeuse, festive et conviviale y règne. Parmi les stands les plus populaires, les stands de pommes farcies et stands de poissons et de porc braisés pour les amateurs de plats chauds se distinguent. Les stands de nourriture ne sont pas les seuls à attirer l'attention des campeurs. Celui de la PlayStation est également de la partie avec des campeurs qui s'affrontent dans des tournois de jeux vidéo et de football. Herman, participant au camp des leaders, est venu ce soir à la découverte de ce lieu récréatif. Après avoir consommé des glaces et quelques pâtisseries, il nous livre ses impressions au micro de la RTVC. Écoutez l'ambulance. J'ai apprécié parce que je me suis amusé et tout se passe très bien jusqu'ici. S'il ne s'agit là que du lancement, le village du camp connaîtra certainement dans les jours à venir davantage d'ampleur, à mesure que se multiplient l'offre et la demande. De Koumé, Aline Foudankodo pour la RTVC. 4e croisade de prière et de jeûne de l'année à l'église de la CMCI Malabo, dirigée par le pasteur Fernando Wilson du 15 au 21 juillet 2024. Exhortation, encouragement et prédication de l'évangile ont meublé la rencontre ainsi que la Sainte Seine et la communion fraternelle. Le reportage. Elle a eu lieu à l'église de la CMCI Malabo en Guinée équatoriale le 15 juillet 2024, la croisade de prière de 7 jours dirigée par le pasteur Fernando Wilson. Il amène les saints à rendre grâce au Seigneur
pour sa direction tout au long du premier semestre de l'année, à proclamer l'avancement de l'œuvre à Malabo et à bannir toute forme de confusion dans l'Église. Son enseignement tout au long de la rencontre est tiré du livre « Dans la puissance d'un autre » du professeur Zacharias Tanefomum. L'orateur fait comprendre à son auditoire que l'influence du Saint-Esprit et le renoncement à soi sont des facteurs indispensables pour la transformation et la croissance. Il invite alors les saints à prier que le Saint-Esprit descende sur le peuple de Dieu pour qu'ils tombent amoureux de Dieu. Pour ce faire, ils doivent, tout comme le frère Zach, renoncer à la réussite selon le monde et à l'amour du moi. Ceci tout en maintenant une relation vitale avec Dieu à travers la communion avec Christ, la prière et l'amour pour les frères. C'est l'occasion de restaurer les relations brisées et de mettre fin aux rivalités, au manque de pardon, à l'amertume et à tout ce qui pourrait ruiner les relations. Le dimanche, dernier jour de la croisade, a vu le service conjoint qui a rassemblé les saints venus de plusieurs localités pour louer et célébrer le Seigneur. L'évangile prêché a entraîné la conversion de 21 personnes. Le pasteur a ensuite prié que les saints expérimentent la plénitude du Saint-Esprit. La Sainte Seine et le partage du repas apprêté à cette occasion marquent la fin de la rencontre. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette croisade à Malabo et son impact. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. La retraite des dirigeants nationaux au Ghana a rassemblé une soixantaine de participants à Accra, la capitale, du 19 au 21 juillet 2024, sous le pasteur Wilfrid Lekunze, qui appelle les saints à vivre la sanctification et la soumission à Dieu, sans lesquels la croissance et l'atteinte du but sont impossibles. Les détails dans ce reportage. À son retour de 5 semaines d'évangélisation et d'implantation d'églises dans le nord du Ghana, le frère Wilfrid Lekunze, missionnaire numéro 1 de notre œuvre au Ghana, invite tous les missionnaires et dirigeants nationaux à la base de l'œuvre pour une retraite le week-end du 19 au 21 juillet 2024. Y ont pris part 63 dirigeants et missionnaires venus de 6 régions de la nation. L'objectif de la retraite est d'encourager les missionnaires et dirigeants à vivre une vie de soumission, de sanctification et de soumission à Dieu. Le frère Wilfrid ouvre la retraite en partageant son fardeau pour les dirigeants, insistant sur l'importance de la sanctification et de l'abandon total au Seigneur. La dévotion matinale dirigée par le frère Charles Dagoré a préparé le terrain pour des enseignements approfondis sur les aspects de l'abandon tels que le corps, l'esprit et les talents. De nombreux dirigeants ont renouvelé leur engagement envers Dieu. Le frère Elvis Mandé a ensuite partagé la vision et l'objectif du ministère sur 5 ans qui inclut l'adhésion de 200 000 disciples et l'implantation de 2000 églises de maison. Le dernier jour a été consacré à une prière systématique pour ces objectifs. Un moment fort a été marqué par le départ du frère Ali Abou, recommandé par le frère comme missionnaire au nord. La retraite s'est conclue par la Sainte Seine dans une atmosphère de joie et d'espoir, et les participants repartent encouragés dans leur foi et leur engagement missionnaire. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette retraite et son impact. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. C'est la dernière ligne droite à Atiekwa où se tient la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2024. À quelques jours de la fin de la croisade, l'on enregistre des milliers de conversions et de baptêmes dans l'eau. On en parle tout de suite avec Pascal Béouri. On ne le dira jamais assez, le salut des âmes, particulièrement celle des membres de nos familles, est l'objectif principal poursuivi pendant les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et pour cette année 2024, le Seigneur a encore exaucé les abondantes prières élevées à cet effet et béni l'investissement des frères dans l'invitation des âmes ainsi que la proclamation quotidienne de l'Évangile, auquel veille l'orateur, le pasteur Boniface Meignet. Au 37e jour de cette croisade, 3963 personnes avaient déjà été gagnées à Christ, parmi lesquelles 1612 ont été baptisées, soit 40,67% des âmes gagnées.
Une moisson qui est le fruit de la main agissante du Seigneur, qui brise les résistances et obstacles de l'ennemi, dispose les cœurs et amène des milliers d'invités à répondre à l'invitation à Atiekwa, qui, rappelons-le, est un lieu bien reculé du centre-ville d'Abidjan. À écouter les témoignages, on peut comprendre que la présence d'un invité sur le site et sa participation au programme du début jusqu'à la fin est le résultat de la puissante main du Seigneur qui neutralise et anéantit tous les efforts de l'armée de l'ennemi engagée à empêcher les âmes à prendre part à ce programme. Cet invité, par exemple, nous partageait à la 36e session comment l'ennemi l'oppressait pour qu'il quitte les lieux. Mais le Seigneur l'a délivré de 4 démons qui étaient à la base de cette incitation intérieure et de ces voix qu'il entendait, qui lui demandaient de quitter le site d'Atiekwa promptement. Je suis le frère Sylvain Boin. Et toute la journée, du moment même que les gens rendaient témoignage, j'étais en train de lutter à moi-même, j'étais en train de lutter avec ma conscience. Il y a quelque chose qui me disait que ma place n'était pas ici, de quitter les lieux. Donc, tout à l'heure, pendant la prière, papa a dit, on va chasser les esprits des eaux. Automatiquement, il y a eu 4 personnes qui sont venues me chercher. On dit, bon, on est venu te chercher. Allons-y, tu ne dois pas rester. On t'a déjà dit, si tu restes ici, tu vas tomber malade. Lève-toi, on va quitter le lieu. Papa est en train de prier, les gens sont en train de prier. Je suis en train de lutter avec les 4 personnes. Un homme avec des cornes, 3 femmes. Il y a une, elle a un joli visage, mais le reste, c'est poisson. Donc, la prière était intense. Arrivé à un moment maintenant, l'homme lui dit, bon, comme il ne veut pas partir, on n'a qu'à le tuer ici en même temps. Donc, lorsqu'il a dit on n'a qu'à le tuer ici en même temps, il luttait sur moi, ils étaient 4. Moi aussi, j'étais en train de lutter dans les rangées là-bas. Et en même temps, je ne sais pas, quelque chose que je n'ai jamais vu. J'ai vu une forte lumière descendre sous la bâche. Jésus-Christ. Jesus. Jésus-Christ. Jesus. Lorsque la lumière est descendue sous la bâche là-bas, l'homme, il voulait fuir. Lui qui avait des cornes, il voulait fuir. Et il a cogné les poteaux, il est tombé. Maintenant, les 3 autres femmes, il y a une qui avait un joli visage, qui était poisson. Elle est rentrée, je ne sais pas comment, elle s'est arrangée sous les bâches là-bas. Elle est rentrée dans l'eau. Et lorsqu'elle est rentrée dans l'eau, il y avait feu qui brûlait la femme là dans l'eau. Malgré qu'elle est dans l'eau. Jésus-Christ. Jesus. Un témoignage qui illustre bien la guerre spirituelle qui est menée pour arracher ne serait-ce qu'une seule âme des griffes du diable. Et cette réalité a été révélationnellement saisie par le pasteur Meignet qui fait de l'appel aux perdus un moment de bataille où la patience pastorale qui l'amène à insister est joint à l'exercice de l'autorité pour briser l'emprise de l'ennemi qui pourrait tenir captives les âmes. Lève-toi promptement, viens. N'écoute pas les démons qui te disent ne va pas, ne va pas. Do not listen to demons who are telling Satan. you don't go, Satan. Va-t'en! Go away. Tu n'as personne ici. You have no one here. Toutes ces âmes appartiennent à Jésus. All those people belong Va-t'en! to Jesus. Go away. Va-t'en! Go away. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Lève-toi et viens. Stand up and come. Chaque âme gagnée à Christ est donc une victoire pour l'Église et une grande défaite pour l'enfer. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus. Les acclamations et réjouissances qui accompagnent donc la réponse favorable de chaque personne à l'évangile ne devraient donc pas être vues comme une simple tradition évangélique folklorique subsidiaire. C'est bien une illustration de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Surtout quand la repentance de celui-ci est le fruit de toute une bataille menée par le Seigneur à travers l'Église pour arracher chaque âme des griffes du diable.
Et avec les 3963 âmes qui ont déjà accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, donnant une moyenne de 107 âmes gagnées par jour, il est clair que la joie dans le ciel est allée sans cesse croissant depuis le début de cette croisade et à mesure que les sessions se poursuivent. Et il est à noter qu'à 3 jours de la fin de cette 16e édition, l'on a déjà franchi le record des âmes gagnées enregistrées depuis l'ouverture des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales, car on enregistre déjà plus de 86 âmes comparé à l'édition dernière où 3877 âmes avaient été gagnées en 40 jours, ce qui marquait le record des âmes gagnées depuis l'ouverture des croisades. En plus de l'engagement public des âmes à Christ, le travail de suivi et les bases pour faire de ces 3963 âmes des disciples pour Christ sont quotidiennement posés et avancent très bien. Comme indiqué d'entrée de jeu, 1612 personnes ont déjà été conduites à la repentance et au baptême, soit 40,67% des 3963 âmes gagnées à Christ. Et le ministère de délivrance, à travers le brisement des liens malsains de famille et autres liens et la guérison intérieure, les sont rendus. La croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales en tant que programme participant de manière conséquente à la croissance numérique et qualitative de l'Église répond donc valablement en cette édition à cette principale attente qui lui est rattachée. Et avec les 3 jours restants, il est clair qu'un plus grand nombre d'âmes sera ajouté au royaume de Dieu. Et la joie dans le ciel quand un seul pécheur se répand sera donc débordante pour les plus de 4000 qui seront certainement enregistrés à la clôture de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2024, prévue pour le 9 août prochain. Le petit livre bleu intitulé « Le jeu de la vie » de l'auteur Zacharias Stanefomoum, distribué par milliers à l'occasion des Jeux olympiques en France, fait des ravages. L'on enregistre de multiples conversions alors que les saints œuvrent en prière pour consolider les acquis du travail abattu jusqu'ici. Reportage. L'aventure d'évangélisation aux Jeux olympiques continue avec enthousiasme du côté de la France. Cette semaine, des centaines de soldats continuent la distribution massive du petit livre bleu qu'on ne présente plus. Plus de 40 équipes stratégiquement réparties dans les villes ont donné le livre aux abords des sites sportifs, partageant ainsi le programme de Jésus avec les spectateurs et athlètes. Ainsi, le mardi 30 juillet, plus de 31 040 livres distribués, 470 contacts pris et 52 conversions. Le mercredi 31 juillet, plus de 23 315 livres, 323 contacts et 47 conversions. Le jeudi 1er août, plus de 32 467 livres, 333 contacts et 52 conversions. Le vendredi 2 août, plus de 26 313 livres, 220 contacts et 64 conversions. Le samedi 3 août, plus de 30 125 livres, 268 contacts et 81 conversions. Le dimanche 4 août, plus de 472 livres, 13 contacts et 1 conversion. Le lundi 5 août, plus de 21 979 livres, 345 contacts et 85 conversions. Le mardi 6 août, plus de 38 831 livres, 366 contacts et 82 conversions. Plusieurs faits marquants ont encouragé les frères durant cette semaine, à savoir des conversions enregistrées en groupe, la rencontre de plusieurs personnes ayant été influencées par des rencontres avec ZTF et la lecture de ses livres, la distribution en Espagne de nos livres et bien d'autres. L'arrivée d'autres athlètes de Jésus venus de l'extérieur de la France continue, notamment les délégations anglaises sous la coordination du pasteur Philippe Donald, le frère Paul Brahim, missionnaire en Amérique latine, et bien d'autres frères de l'Allemagne. La première nuit de prière de l'église en Île-de-France dans la salle des Pyramides au Port-Marly, une salle grande et lumineuse avec une capacité de 1000 places. Durant la dite nuit de prière de vendredi 21h à samedi 6h, plus de 700 bien-aimés s'y sont réunis pour une soirée de louanges, d'actions de grâce et des réjouissances au nom de notre Seigneur après une journée intense sur le terrain. Enfin, la tenue le dimanche 4 août de 4 cultes communs dans 4 grandes villes de la France afin de consolider la moisson de ces sorties pendant les Jeux olympiques. Dans les Hauts-de-France, à Lille, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à Marseille, dans la région Île-de-France, au Port-Marly,
Plusieurs fruits de la distribution et de l'évangélisation ont été rassemblés pour recevoir le message de l'évangile et affermir ce qui a déjà été fait jusqu'ici. À cet effet, à Lille, nous enregistrons plus de 250 participants présents et 20 conversions. À Lyon, plus de 218 participants et 17 conversions. À Marseille, plus de 74 participants et 7 conversions. Et à Paris, plus de 1146 participants présents, 98 conversions et 20 restaurations à Christ. Après ces belles célébrations, bien que fatigués, les saints continuent la distribution et l'évangélisation dans les rues des villes. L'étendard de notre Seigneur a été élevé et à cet effet, le vendredi 2 août 2024, après un tournoi de judo au Champ de Mars, l'un de nos frères sur le terrain a été interviewé par un journaliste de France Info Sport qui par la suite a rédigé un article sur le projet en l'intitulant « C'est le programme olympique de Jésus-Christ ». Cet article a permis de mettre en lumière notre message et par conséquent de donner davantage de visibilité au projet sur la toile, suscitant ainsi la curiosité des personnes. Nous sommes donc parvenus à ce jour à 316 796 livres distribués, 4008 contacts pris, 882 conversions et restaurations au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa main qui nous conduit et pour une visibilité accrue, soutenue par les influenceurs et autres personnalités publiques que nous rencontrons pendant que nous prêchons. Aussi qui m'a béni, il y a une jeune fille qui est venue avec moi, devant moi, et elle m'a dit j'ai lu votre livre et il est super intéressant et c'est vraiment facile à lire et on a envie d'en savoir plus. Elle m'a demandé plus de détails sur l'auteur et ça m'a beaucoup encouragé à partager ça. Merci, soyez bénis. I will sing of his love forever. I will sing of his love forever. Louons l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, Aristide Niamsi. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross, c'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.